prophète, un bédouin. Quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire. Qui n'a aucune connaissance scientifique, mathématique, philosophique. Et qui rêve dans son coin perdu dans le désert que Dieu lui a parlé. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Voilà. Un bédouin qui lui rêve que Dieu lui a parlé. Lui seul, hein? Lui seul, dans son coin perdu. Et la seule personne à l'avoir cru, pour l'instant, où il a dit ça là, c'est sa femme. C'est lui aujourd'hui là. On prend ses dires comme une vérité absolue. Pourquoi d'ailleurs même son papa est en enfer. Sa maman est en enfer. Parce que selon son Dieu, Allah, son père et sa mère sont idolâtres. Voilà pourquoi ce Dieu là, s'il n'a pas pardonné au papa et à la maman du prophète, c'est grave. Et puis d'ailleurs, pour aller encore plus loin, son nom qu'il a élevé est en enfer. Tout le monde sait ça. Donc c'est pas toi qui le suis là, qui n'a rien à voir avec lui là, qui sera au paradis. Tu t'imagines un Dieu mais qui n'a même pas pitié des propres parents de son prophète, qui les met en enfer. Mais ça c'est un Dieu, il comprend pourquoi il est orgueilleux. Il est jaloux. Un Dieu qui est orgueilleux là, il sait pourquoi il est orgueilleux. Parce qu'il sait qu'il a une concurrence. Non, c'est pas un Dieu, c'est une divinité. Voici la vraie vérité. Que vous ne voulez pas qu'on en dise, mais on va le dire. On va le dire. On va le dire. Safia est l'une des femmes de Mohammed qui l'a mariée. Mais elle l'a mariée non seulement sans dot. Parce que sa famille a été massacrée. Du père à son oncle, à son mari. Donc on dit dot là. Dot on donne à qui? On donne à la famille de la femme. Mais si sa famille a été massacrée, par qui d'ailleurs? Mais par sa propre armée. Donc le mariage là a quitté où ça? Il y a eu quel mariage? Il y a eu quel mariage? On nous dit qu'il a marié ces différentes femmes là pour donner un exemple. Mais l'exemple que nous on regarde au plus profond là, on dit à donner d'autres. Bon, d'autres là c'est quitté où? D'autres là, moi j'ai doté ma femme. Papa est là, maman est là. Ils m'ont posé question, tu veux une femme là, tu veux une autre fille là, pourquoi? Il dit parce qu'il l'aime. Il dit, aimer là, ça suffit pas. Ils ont raison. Tu n'as pas pris enfant des gens pour aller mettre chez toi à la maison là-bas, sans donner à manger. Donc j'étais obligé de me défendre. Non seulement avec la parole, mais avec aussi des actes. C'est ça qu'on appelle la dot. Il faut démontrer aux yeux de la famille, de la belle famille, que tu es un homme responsable. C'est tout ça là. Mais il n'y a pas de famille. Toute sa tribu, sa famille a été massacrée ce jour-là. Donc, premier point, c'est faux. Là-bas, il n'y a pas eu d'autre. Donc, le prophète lui-même ne donne pas l'exemple. Vous m'excusez, ce n'est pas une injure, ce sont les vérités crues. Directes, que vous devez comprendre et accepter. Ça là, même si tu n'aimes pas, tu n'aimes pas Ouedraogo, tu veux qu'il n'a qu'à pourrir en enfer là. Il faut reconnaître qu'il dit la vérité un peu. Un peu. Tu as massacré une femme. Et comme toute la famille d'une femme. Et tu dis que non, tu l'as mariée. Tu l'as mariée sur quelle base? Tu l'as mariée sur quelle base? Et 3 jours après, et tu couches avec elle. Mais attends. C'est ça là, on me dit un exemple. C'est ça là, on me dit un homme qui est un exemple pour moi. Quel que soit ce qu'on puisse te faire, tu peux massacrer. Toi, tu es un prophète, tu dois donner l'exemple. Si tu prends une femme, et toi-même tu as ordonné le massacre, et vous allez voir le massacre là est raconté par quelqu'un même, qui vient même des musulmans, qui est sorti rapidement. On les appelle les apostats. J'ai pris mon temps, j'ai coupé ces parties là pour vous raconter, avec des preuves, des tafsirs, des hadiths, et dans le Coran. Ils n'ont pas arrêté de nous mentir là. Il y a internet partout là, ça pue partout là. Même si tu n'as pas là pour payer, comment on appelle les mégas là, au moins un jour là, tu auras l'argent un peu pour savoir et puis avoir des réponses quand même. Donc là, il n'y a pas de mariage, c'est mensonge. On continue. Donc Safia appartenait à l'une des 3 tribus. À l'une des 3 tribus juives qui étaient là à l'époque de Mohammed. Vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui là,
nos ancêtres là avaient raison. On a dit tout ce que tu fais sur la terre, ça se paye. Et c'est là qu'il y a eu le déclic ancestral. C'est là que tout s'est mis en place. J'ai compris pourquoi les Palestiniens souffrent. J'ai compris pourquoi nous on souffre. J'ai compris pourquoi les Arabes souffrent. J'ai compris pourquoi les Juifs souffrent. Et tout le monde souffre. Parce que chacun va payer de ses erreurs. Parlez rapidement. Hein. C'est lui là, vous le suivez. C'est pas moi j'ai dit. Il y a des audios. On va mettre 4 sur table. Mais avant de commencer, que nos frères musulmans là arrêtent de nous mentir. Ceux qui sont sous la toile là, qui se disent connaisseurs du Coran là, ils n'ont qu'à arrêter de nous mentir. Parce que quand il y a un verset qui vient là, il y a ce qu'on appelle le tafsir. Le tafsir là, c'est l'explication du verset qui est mis dans son contexte. Qui est raconté par des savants. Il y a d'autres qu'on appelle Ibn Kassir. Et c'est ceux-là qui ont produit des livres qu'on appelle le tafsir du Coran. Donc ce qu'ils racontent là, sur la toile là, les explications bidons là, pour arranger un peu le verset qui est un peu confus, ou bien qui fait la honte là. Nous on s'en fout de pour vous là. Nous on va prendre le tafsir de vos savants qui eux-mêmes ont produit des livres. C'est ça nous on prend. Donc vos explications de 2022, 2023, 2024 là, nous on a tout fait de ça hein. Parce que vous n'êtes pas mieux placé pour connaître le Coran que ceux-là même là qui ont étudié en profondeur et qui d'ailleurs c'est la tradition et qui d'ailleurs qui maîtrisent mieux l'islam, les sourates et les versets. Voilà pourquoi on parle de tafsir. Et quand vous voyez des gens qui partent étudier et quand on dit savant là, c'est ça là, ils partent, c'est-à-dire qu'ils partent remettre les versets dans leur contexte pour savoir pourquoi ce verset est descendu, pour quelle raison, pour quelle cause. Donc j'abonne dans votre sens. Vous qui dites, remettez les versets dans son contexte. Mais pas avec ton explication à toi bidon, que toi tu ne connais pas, et que tu n'es rien. Mais je préfère prendre celui-là même qui est accrédité par les plus grands savants du monde mondial, dans l'islam islamatique, qui a produit un livre. Et que celui-là, tout le monde le connaît, on l'appelle Ibn Kassir. Il n'y a pas un grand musulman qui ne le connaît pas, qui a produit un livre. Le tafsir, l'explication du verset. On a qu'à être clair avant qu'on commence. Ce n'est pas Wodewo qui a dit. C'est lui qui a dit. Vos conneries là, nous n'est pas dedans. On a une tête, on raisonne, on fait des recherches. Toujours, on pousse par le loin. Vous allez voir. Vous qui dites que votre prophète c'est l'homme le plus... Et puis j'ai un mot qu'ils aiment dire là. L'homme le plus pur, l'homme le plus aimé par les dieux, qui fait un massacre terrible comme ça. Le massacre des Koraïchites, ses propres frères. Il faut savoir que ce sont les cousins, hein? C'est comme les Bété et les Baoulés, qui parlent différentes langues, mais qui ont toujours vécu en parfaite harmonie. Parce que autant là, ce sont les tribus qui vivaient paisiblement. Même s'ils étaient des polythéistes, comme vous le dites, mais ils ne se sont pas entretués. Toute cette histoire-là, toute cette disparition des peuples-là, est survenue avec la venue de l'islam. Donc c'est un peu ça. Donc sa fille appartenait à l'une des 3 tribus. C'est une fille juive, une tribu juive de Médine. Voilà, de Beni Nadi, les noms. Elle avait 15 ans au moment des faits. Elle avait 15 ans au moment des faits. Elle était l'une des plus belles femmes de Médine. L'une des plus belles femmes de Médine. Et figurez-vous, c'est sa tribu qui a accueilli Mohamed après avoir été chassé de la Mecque. Parce qu'il rentrait en contradiction avec les soi-disant polythéistes. Donc ils l'ont chassé, ils l'ont accueilli à Médine. Donc, vous voyez non? C'est-à-dire que l'accueilleur aujourd'hui n'a pas été reconnaissant. Donc il faut savoir que Mohamed d'abord, lui-même là, de façon naturelle, ne travaillait pas. Qu'est-ce qu'il ne travaillait pas? Sa femme, sa première femme, Khadija, avait des caravanes. Donc suite à sa mort, ces caravanes ont été, comment on appelle, éparpillées. Parce qu'il faut savoir même que le mariage de Khadija, tout le monde sait ça, il n'invente rien. Le père de Khadija n'a pas voulu accepter que Mohamed marie. Il a fallu que Khadija saoule son papa. Saoule son papa pour que le mariage ait lieu.
Donc le jour de la dot, le papa de Khadija a été saoulé. Donc il a accepté sans le savoir. C'est le lendemain. Sa fille lui a dit, ah, mais tu as accepté? Non, il n'a pas accepté parce qu'il était saoulé. Donc vous voyez, regardez l'histoire. Et c'est la sira du prophète. Quand je dis sira, c'est la biographie du prophète. Il y a femme, je n'invente rien. C'est là. C'est dans les tafsirs, les livres authentiques. Allez étudier là-bas. Venez pas m'insulter ici. Venez pas m'insulter ici, hein. On va écouter d'abord le premier audio. Regardez. On va prendre la sourate 3, verset 181. On va lire ensemble. Vous allez voir que le problème vient de Mohammed. Parce que là-bas, là, il produisait des sourates où il demandait de l'argent. À tel point que Allah même avait besoin d'argent. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y a un verset où on dit, comment on appelle, sourate 3, verset 181. On va aller ensemble. Bien, montrez où. On va aller ça vite vite. D'abord, on va prendre sur la sourate 2, verset 245. Regardez ce que Mohammed disait quand il était à la Mecque. Il dit, quiconque prête à Dieu de bonne grâce, il le lui rendra multiplié plusieurs fois. Dieu restreint ou étend ses faveurs. Donc si quelqu'un, quiconque prête à Dieu, on prête quoi? C'est pas l'argent. Quiconque prête à Dieu. Donc lui, on va le prêter parce qu'il y a un verset qui est là. Mais toi, ton Dieu, depuis qu'il a bien d'argent. Ça, c'est un verset qui est là, c'est dans le Coran. Hein? Et il lit ça. Ils apprennent ça par cœur. Quiconque prête à Dieu, Dieu lui rendra de bonnes grâces. C'est ça aujourd'hui, ils appellent, comment on appelle, la zakat, tout. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi ces djihadistes-là, que vous voyez aujourd'hui qui pullulent au nord d'Israël, là, se donnent le pouvoir de ça. Là. Parce qu'ils savent, quand ils vont prendre possession d'un village là, ils vont prendre tout ce qui appartient à ces villageois-là. Ce n'est que le résultat de tout ce qui a été produit par les prophètes. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Ce n'est que le résultat de tout ça, c'est une continuité en fait. On va prendre la sourate 3, verset 181. Et vous allez voir, c'est encore plus grave. Là, c'est clair, le verset est clair. Et puis le tafsir là, de Ibn Kathir, c'est ça qui détaille. Je n'invente rien. Tapez le tafsir, quand vous tapez le verset là, n'écoutez plus les explications bidonnes comment on appelle, de la sourate là. Hein. Quand vous prenez un verset coranique et quand vous lisez là, tapez, dites le tafsir de la sourate tant, verset tant. Le tafsir sort derrière, l'explication directe du verset. Il n'y a pas quelqu'un qui a venu nous blaguer ici. Ça c'est fini ça. C'est fini, c'est mort. Parce que toi, ton explication là, c'est écrit dans quel livre? C'est reconnu par qui? Attends, le tafsir de Ibn Kathir là, c'est reconnu par tous les savants du monde mondial islamique. Là pour toi là, c'est quoi? C'est comme zéro. On va lire la sourate 3, verset 181. Regardez la sourate 3, verset 181, c'est ce qu'il dit. Allah a certainement entendu la parole de ceux qui ont dit. Donc Allah se plaint de ceux qui disent, de ceux qui murmurent quand Mohammed demandait de l'argent. Il dit, Allah est pauvre. Ça, c'est parole de Dieu qu'il a là. Allah est pauvre et nous sommes riches. Nous enregistrons les paroles ainsi que leur maître sans droit des prophètes. Donc, c'est-à-dire, Mohammed ne fait que répéter ce qu'ils disent. Comme quand tu demandes l'argent là, il sort un verset, il dit, Allah a certainement entendu vos paroles. Qui ont dit, Allah est pauvre. Parce que si toi tu demandes l'argent, c'est que ton Allah est pauvre. C'est ce que les Juifs disent à Mohammed. Voilà pourquoi ils l'ont chassé des Médines. Parce qu'il ne fait qu'agacer les gens. On dit, toi, va au fond là-bas. Laisse-nous en paix. Tu as un Dieu qui nous parle d'argent, qui demande l'argent. Qui nous a tout créé, mais qui demande l'argent. Voilà comment le verset est descendu. Ça, ce sont le tafsir. Donc, quand il prend un verset là, il met voir le tafsir du plus grand savant, Ibn Kathir. Ça là, tout le monde peut faire comment on appelle cette recherche là. C'est simple. Prenez un verset, sourate 2, c'est un exemple, sourate 2, verset 181.
tapez le tafsir de la sourate 2, verset 181. Ça sort clairement. Voilà. Donc Allah lui demande l'argent. Il dit, Allah est pauvre. Voici le verset qui descend. Et nous sommes riches. Nous enregistrons les paroles, ainsi que le maître sans droit des prophètes. Donc, ça prouve que ça, c'est pas la parole de Dieu. C'est ça, nous, on doit lire aujourd'hui. Bon, les histoires qui se passent entre deux peuples. C'est-à-dire que le créateur, comment on appelle, de la lune, du cosmos, de la voie lactée, de l'univers, lui là, il va s'intéresser à des histoires bidons qui se trouvent entre deux peuples. Jusqu'à écrire ça dans lui, sa parole de Dieu, et que nous aujourd'hui on doit réciter ça par cœur. Mais voilà, voici les histoires bidons que nos frères récitent. Voilà, la plupart de nos frères récitent sans rien comprendre. Parce que quand un verset descend là, il y a une cause. C'est parce qu'il y a eu une action que le verset descend. Et c'est ça. Voilà pourquoi le verset est descendu. Donc Allah demande de l'argent à ses propres créatures. Il ne comprend pas quoi. Comment réduire la puissance de l'énergie créatrice qui nous régit dans ces bêtises humaines là? Moi, il ne comprend pas. Bon, ça c'était l'introduction. On va descendre. Ça fait 14 siècles qu'on nous fait croire ces bêtises là. Et voilà 14 siècles que nos frères sont en train de reprendre cette même chose là. Et quand vous voyez l'esclavage qui a repris en Libye là, ce n'est que la continuité de tout ce qui s'est passé. Parce que l'islam s'est imposé dans une violence extrêmement terrible. C'est parce que ses propres frères n'ont pas accepté qu'il s'est exilé à Médine. Maintenant, venu à Médine là, regardez ce qui va se passer. On va écouter d'abord. Une première séquence pour que tout le monde soit situé. Le prophète de l'islam a assiégé la population civile de Bani Nadir et brûlé tous leurs palmiers. Ces rapports les attaques gratuitement, il perdrait toute crédibilité. Et il s'est posé la question, comment je vais attaquer? En fait, c'est l'explication qu'il était à Médine. Quand il demande là, ça ne prend pas. Il dit, Allah a dit, ça ne prend pas. Parce qu'il faut savoir que les tribus juives là, vivaient de l'agriculture, ils ont fondé les villages et les villes, ils vivaient en paix. De ça, Mohamed est venu avec un nouveau, comment on appelle, concept. Bon, ce concept là, ça doit les arranger ou pas. Mais tu n'as pas venu demander l'argent, donc on ne l'écoutait plus. Donc lui maintenant là, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme il ne travaille pas, lui il fait que produire que Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Voilà ce qu'il raconte là-bas. Parmi ces peuples qui l'ont accueilli. Donc à un moment donné là, ça agace les gens. Parce que les gens de Médine là, de la Mecque là, ils étaient pratiquement de purs polythéistes. Mais les gens de Médine là, ils avaient la connaissance parfaite de la Torah et du christianisme. Donc quand ils disaient une chose là, les gens lui disaient, mon frère, tu mens ici, tu mens ici. Donc ça l'agaçait. Voilà d'où vient la haine des juifs depuis longtemps là. Voici d'où vient la haine. Parce qu'ils n'ont pas cru à les prophètes. Et dans cette séquence là, vous allez comprendre. Écoutons. Riches, ils avaient des palmeraies, ils vivaient du commerce de l'agriculture, et il s'est dit, il faut absolument que j'arrive à bricoler un truc pour que mon attaque devienne légitime. Et voici son stratagème, et ce que je vous dis, c'est pas une invention, c'est écrit dans l'Histoire de Tabari, volume 7, page 156, et c'est aussi rapporté dans la biographie du prophète, The Life of Muhammad, en anglais, Sirat Rasulallah, de Ibn Ishaq, page 437. Un compagnon envoyé par Mohammed, le meilleur des hommes, a tué et volé 2 personnes de la tribu juive des Beni Amir, donc une autre tribu juive de Médine. Mohammed a une idée géniale. Comme il a signé un traité de non-agression avec les tribus juives, et comme les tribus juives ont aussi des traités entre elles pour se protéger mutuellement, Mohammed, après ce meurtre, est allé au
au fort des Bani Nadir pour leur demander de payer aux Bani Amir la dia ou le prix du sang ou la compensation financière pour éviter les représailles contre les musulmans. Ça peut avoir l'air un peu compliqué, mais essayez de me suivre. Un musulman, un compagnon de Mohammed, tue 2 juifs d'une tribu qui s'appelle les Bani Amir. Donc normalement, quand tu fais ça, pour éviter les représailles, pour éviter une guerre civile, qu'est-ce que tu fais? Tu payes le prix du sang. Voilà, tu vas voir les Bani Amir, tu dis, un de mes collègues, de mes compagnons a tué l'un des vôtres, voilà ce que je vous dois. Je vous compense financièrement pour cette perte, et là, t'évites les représailles. Sauf que, comme on le disait, et comme on le sait, Mohammed n'avait pas d'argent. Il vivait du racket, il avait rien. Donc il est allé voir une autre tribu juive, les Bani Nadir, la tribu de Safiya au passage, et il leur a dit, vous allez payer les Bani Amir pour ce crime et pour éviter les représailles contre les musulmans. Et les Bani Nadir, à juste titre, lui répondent, un de tes compagnons musulmans a tué 2 personnes juives de la tribu des Bani Amir, et tu veux que nous, les Bani Nadir, les autres juifs, payions la compensation pour ce crime de sang? Ils étaient surpris, ils ne comprenaient pas la logique de Mohammed. Et surtout, les traités entre les tribus juives, c'était pour se protéger des agressions extérieures, et pas pour régler les crimes de sang, les compensations financières, la délinquance entre eux, et encore moins la délinquance générée par Mohammed et ses amis et ses compagnons. Qui plus est, des voyous racketteurs qui étaient connus. Mais, surprise, comme ils savent que Mohammed était un mafieux, qu'il était susceptible de les attaquer, qu'il était extrêmement violent, ils ont accepté de payer. Ils ont accepté de payer pour un crime qu'ils n'ont pas commis. Et là où on voit la psychopathie de Mohammed, là où on voit qu'il est machiavélique et qu'il est aussi dérangé, c'est pas un mec normal, il y a un truc qui va pas chez ce personnage. Et tout ce que je vous raconte est écrit noir sur blanc dans la Sira Nabawiya, la Sira de Ibn Ishaq, page 437, et dans l'histoire de Tabari, volume 7, page 156. Et les frères, vous allez comprendre pourquoi je fais passer cette séquence-là. Il donne des preuves, et ce qu'il raconte là ne vient pas de lui. Et moi-même, je suis allé vérifier tous ces dits là, avec tous ces volumes qu'il dit là. Tout le monde peut vérifier. On appelle ça la sira, la biographie du prophète. C'est pas moi qui raconte. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui parle. C'est ce qu'eux-mêmes ont dit que nous on raconte. Parce que nous, on n'a pas vécu au temps du prophète. Mais pourquoi c'est raconté comme ça? Et puis on nous fait croire que c'est la meilleure personne qui puisse exister sur terre. Moi, mon cerveau est renversé, ou bien c'est quoi? On me raconte l'histoire de Ouedraogo qui a vécu. Et puis on me dit de l'aimer. On me dit il a tué, et puis de l'aimer. Mais ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Le dit là, ça mérite une pendaison, il ne comprend pas. Continuons. Ça fait mal. Mais supportez. Ça fait mal. Mais vous allez entendre. Ça fait mal. Mais vous êtes obligé d'entendre. C'est pas Ouedraogo qui dit, c'est vous-même qui le dites. Continuons. Des Bani Nadir est accepté de payer a embêté Mohammed. Parce que c'est pas ce qu'il recherchait. Lui, ce qu'il voulait, faut pas l'oublier, c'est une excuse pour les attaquer. C'était ça son stratagème. Il ne s'attendait pas à ce qu'ils acceptent de payer. Il s'est dit, ils vont refuser, je vais m'énerver, je vais les traiter de traîtres. Je vais inventer une excuse bidon parce qu'on a un traité entre nous de non-agression, etc. Je vais leur dire, vous n'avez pas voulu m'aider, vous êtes des traîtres, et je vais les attaquer. Mais le fait qu'ils aient accepté de payer, c'est problématique. Il n'a plus son excuse pour les attaquer. Qu'a-t-il fait? Il est parti. Il n'a pas accepté l'argent des Bani Nadir, il est parti, il a quitté la négociation, et il a inventé une histoire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, les Juifs ont fomenté un coup pour me tuer et se débarrasser de moi en me jetant un bloc de pierre du haut d'une maison. Et selon la biographie, selon la Sirat Rasulallah de Ibn Ishaq, le prophète aurait entendu cet échange ou cette tentative d'assassinat parce qu'il était adossé au mur de la maison.
Et paradoxalement, le récit de Ibn Ishaq, sur la même page 437, nous dit « Quand les compagnons du prophète lui ont demandé « Qui t'a dit que les Juifs préparaient un plan pour t'assassiner ?» Mohammed a répondu « C'est l'ange Gabriel qui me l'a dit. C'est l'ange qui est venu me dire « Les Juifs veulent te tuer. » Incohérence totale à 3 lignes d'intervalle dans le livre de Ibn Ishaq, la tradition prophétique, la Sirat Rasulallah, sur la même page, 437, à quelques lignes d'intervalle, on a 2 récits contradictoires. Un qui nous dit, il a entendu au travers du mur de la maison qu'il y avait une tentative d'assassinat contre lui, et quelques lignes plus tard, quand les compagnons lui disent, mais qui t'a dit, ou qui te l'a dit, ou qui t'a prévenu, il répond, c'est l'ange Gabriel. Et on a une explication à ça dans la traduction de La vie de Mohammed, Life of Muhammad, une traduction de A. Guillaume, Sirat Rasulallah. On a une note de bas de page du traducteur qui nous explique. Donc, mes frères, vous avez vu comment ça a commencé, le massacre des 3 tribus qui vivaient en parfaite harmonie. Dès que l'islam est arrivé là, voilà, ils ont détruit les Juifs. Donc voilà comment l'islam est rentré même chez eux-mêmes, entre eux-mêmes, pas dans une violence terrible. Et Boukhari même, pour étayer cela, Boukhari 406. Mais respectez un peu les recherches que nous on fait. On ne dort pas. Oh. On ne dort pas. On ne dort pas. Boukhari 406 dit quoi? Quand il a pris possession, de Bani Nadi là, l'histoire raconte, c'est Boukhari. Boukhari est trop champion, il n'y a pas quelqu'un qui peut refuser Boukhari. C'est ici on refuse Boukhari. Allez en Égypte, musulman, Boukhari, va dire en Égypte, sur la place publique, que Boukhari n'est rien. Tu as fait prison. Boukhari est au même titre que Mohammed. Tous ces récits-là, c'est Saïd. Saïd, ça veut dire authentique, vérifié par tous les savants du monde mondial. Ils sont assis et puis ils disent, ça là c'est la vérité. Toi, un petit plaisantin de musulmantique, de bas quartier, tu vas venir dire que non, que c'est faux. C'est ta parole là que moi je prends par rapport à tous ces grands savants qui sont unanimes, qui n'ont même pas vu Boukhari, mais qui ont dit oui, c'est vrai. Et Boukhari lui-même n'a pas vu le prophète. Il a écrit sa biographie 200 ans, pratiquement 200 ans après sa mort. En cas, c'est respecté là. Boukhari dit quoi? Boukhari 406 dit, il y a eu une violence extrême que jusqu'à Mohammed même là, même les morts, il n'a pas laissé. Il a retourné les tombes des païens pour dire, ils ont eu ce qu'ils méritaient. Mais regardez cette violence extrême, c'est grave. Ses propres cousins, ses propres frères. Regarde comment il y a eu des massacres terribles. On continue, hein. Attachez vos ceintures, quand l'avion va décoller. L'atterrissage sera très 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 dangereux. Avec les secousses, attachez bien vos ceintures, quand il y aura des turbulences.